Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les podcasts by Team Log Solutions. Alors aujourd'hui, lors du TRA Summit, nous avons eu vraiment la chance d'avoir un expert hors norme, hors gabarit, un expert RH qui nous a concocté deux sujets vraiment très intéressants. C'est Mohamed Benoura, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous te présenter rapidement un petit flashback sur ton apport par rapport à la ressource humaine au Maroc et aussi à l'échelle internationale? Écoutez, je suis quelqu'un qui a étudié la RH pour la pratiquer et qui a pratiqué la RH pour la théoriser. Les deux à la fois, donc ce va-et-vient me permet d'avoir un certain recul par rapport aux pratiques RH, par rapport au concept RH. Plus de 25 ans dans les RH en tant que praticien, enseignant, chercheur et écrivain aussi. Donc j'ai plusieurs publications, journaux, magazines, comme mon dernier livre, Les Triangles RH. Comme je gère les RH et j'accompagne vraiment des entreprises et des entités dans le cadre du développement de leur manière de gérer le capital humain, on va dire. Et c'est un énorme plaisir pour moi d'être invité et convié à cet événement de TRH. C'est un sommet des événements concernant les RH au Maroc. Ça devient un rendez-vous annuel incontournable. Et c'est là où on retrouve les DRH et les gestionnaires de cette fonction. Et à ma belle surprise, on a trouvé aussi des gens d'autres fonctions qui s'intéressent à la pratique de gestion du capital humain, des directeurs généraux et des responsables. Donc vraiment, je suis ravi et honoré par cette invitation. Merci et bienvenue aussi, Mohamed, docteur Mohamed Benoura. Alors effectivement, vous me tenez la perche. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de d'autres directions qui s'invitent au sommet RH, ce sommet. Alors, on a vu effectivement qu'il y avait des SI avec nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, on parle de l'intelligence artificielle qui vient bouleverser ce secteur de la RH. D'accord? Vous avez parlé tout à l'heure de la GPEC, de la gestion prévisionnelle des compétences et des emplois, comme vous l'avez dit dans votre terme. On va changer un peu l'ordre. Exactement. Vous changez un petit peu, vous inversez les compétences avant l'emploi. Alors, qu'est-ce qui change avec l'IA? Alors, l'IA, c'est une révolution de dernière génération. Ce qui change, c'est que la révolution de la machine à vapeur mécanique pour remplacer l'usage des muscles et de la force musculaire de l'humain, depuis on a vécu des siècles. Là, on est devant une autre révolution, c'est celle de remplacer la pensée et la prise de décision humaine. Donc, on simule l'intelligence humaine à travers des machines qui apprennent. Donc, c'est des learning machines. On a parlé du concept de deep learning, on a parlé de l'IA, on a parlé des outils, on a parlé aussi de comment cette révolution, on va dire technologique, probablement c'est pas le mot approprié, mais on a parlé aussi de son incidence sur la cartographie des métiers existants. D'accord. Quels sont les métiers qui vont disparaître, ceux qui vont apparaître, ceux qui vont rester mais qui vont être vraiment revus en termes de contenu, modifiés. Et ça interpelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la RH d'une manière plus générale. Effectivement. Alors ça, c'était ma prochaine question. Quels sont les métiers qui vont disparaître, d'accord, grosso modo, et quels seront les métiers qui vont être, on va dire, des nouveaux métiers ou bien qui vont être modifiés. Alors, vous me donnez juste peut-être un aperçu global de la chose et vous me dites, est-ce qu'il y aura un changement, c'est un effet de mode, ou bien c'est peut-être carrément une menace pour les emplois existants? Alors, effet de mode, non. Le scope, ça veut dire le champ d'application, il est juste incroyablement vaste. Ça peut remplacer le chauffeur comme ça peut remplacer le DG. On a déjà des entreprises qui ont un programme d'IA dans le poste de directeur général. Aujourd'hui en Chine et bientôt dans d'autres pays, ça existe. Ça veut dire qu'on peut remplacer le chauffeur, le comptable, le téléopérateur. Énormément de métiers vont être substitués, remplacés par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les gens n'auront plus de boulot à faire ou de travail à faire, non, mais qui vont être amenés à être redéployés d'une autre façon pour servir les intérêts de l'entreprise ou de l'économie d'une manière générale. Parce que l'IA a des conséquences même sécuritaires
si les gouvernements n'arrivent pas à redéployer rapidement les ressources qui deviendront obsolètes et non déployables dans les entreprises, ben, c'est qu'ils auront des problèmes sécuritaires. Également, ça interpelle les ministères d'enseignement et de recherche parce que leurs programmes sont amenés à être changés radicalement. Ça interpelle tout le monde. D'accord. Alors là, vous me tendez la perche vers autre chose parce que vous avez parlé aussi du sujet de fidélité ou comment, on va dire, garder et fidéliser ses talents dans l'entreprise. Maintenant, avec l'IA, vous me dites qu'il y a d'autres emplois qui vont peut-être être créés, d'autres métiers, d'autres qui vont plus exister. Est-ce que ce côté de fidélisation et de rétention des talents, c'est un côté aussi qui est menacé ou bien qui sera bouleversé avec l'IA? Écoutez, la fidélité ou le cycle de vie moyen d'un salarié ne cesse d'être réduit. Donc on a vu, et qu'on a parlé dans le keynote 2, qu'il y a un raccourcissement des cycles de vie, qu'il s'agisse d'entreprises, de produits ou de salariés. Maintenant, avec l'IA, il y a un chamboulement de la cartographie des compétences déployables dans certains secteurs. Du coup, donc, le manque de fidélité pourrait être aussi une opportunité pour ces entreprises parce qu'elles vont se défaire, entre deux guillemets, de certaines ressources qui ne sont plus des ressources, qui deviennent des fardeaux parce que justement ils sont devenus obsolètes entre-temps. Mais il faut être très vigilant, mettre en place des instances de veille technologique au niveau de chaque entreprise et précisément par rapport à leur secteur d'activité pour voir qui fidéliser et qui libérer le plus tôt possible. Parce que ce sont ceux qui vont s'inscrire dans cette logique de veille qui vont réduire effectivement, vous êtes avant-gardiste sur mes questions parce que vous répondez avant quand même que je pose la question. Quels seront vos conseils pour ces départements de ressources humaines, d'accord, à l'instar de cette IA qui se met en place et pour aussi, comme on a dit tout à l'heure, vous avez montré une photo qui m'a beaucoup interpellé, c'est la fameuse photo avec les accidents. S'il n'y a pas d'installation de GPEC en entreprise, il y aura que des MBA à gérer. D'accord. Management by accident. Exactement. Voilà. Alors, quels seront vos conseils pour ces directions-là? Alors, il faut se réveiller. Il faut pas croire que la GPEC, c'est faire de l'analyse des postes, c'est faire les trajectoires de carrière, les plans de mobilité. Non, loin. Les plans de succession. Il faut, se connecter à tout ce qui est veille technologique. Je m'explique parfaitement bien. Alors, il y a des innovations technologiques qui concerne l'intelligence artificielle, qui impacte semaine après semaine, mois après mois, différents secteurs. Il faut être présent dans les salons qui concernent votre secteur d'activité. C'est de 1. Parce que dans les salons, on voit les dernières nouveautés. De 2, il faut les innovations. 2, il faut mettre en place un comité de veille technologique qui est fait de talents internes. Ça peut être le directeur de production, on n'a pas de R&D malheureusement au Maroc, Research and Development, ça nous manque, c'est des fonctions qui sont essentielles, comme on peut inviter des experts comme vous ou d'autres qui sont à l'extérieur de cette entreprise, mais qui sont connus et reconnus pour leur penchant vers les nouvelles technologies, etc., et qui peuvent siéger dans ce comité pour donner des up-heads par rapport à ce qui est en train de se préparer. Et se préparer soi-même pour encaisser le coup d'une manière moins brutale, je dirais, que pour le reste. Pourquoi je dis encaisser? Parce qu'on ne fait pas de recherche. On n'est pas dans l'innovation. On ne peut être que dans le second, voire troisième plan. On est dans un pays en voie de développement, mais puis ça ne nous empêche pas de réduire. C'est une espèce d'éponge. Quand je prévois code phare, je vois à partir de loin, qu'est-ce qui va venir? Ben, je peux ajuster mes ressources humaines qualitativement en les formant, en les préparant, des reconversions professionnelles ou bien sûr remercier certains parce qu'ils n'ont plus de place et bien sûr leur donner leurs droits en parfait respect de la législation du travail. Parfait. Alors, vous avez parlé d'un point vraiment très intéressant, c'est former. Est-ce qu'il faut former tout le monde sur ces nouveaux modes de travail, sur ces modes de fonctionnement avec l'IA, parce qu'on a compris que le nouveau travail de demain va être combiné avec les outils de l'IA, ou bien
il faut aller recruter de nouveaux talents carrément déjà formés. C'est une combinaison entre les deux. Il y a certains qui sont rachetables, j'utilise le terme rachetable, et qui vont devoir upgrader, faire un peu d'upskilling et upgrader leurs compétences, et d'autres qui sont plus rachetables parce que la nature de leur activité va disparaître. Donc, il faut une reconversion professionnelle radicale. Alors, je suis chauffeur, je vais plus conduire, donc je dois devenir autre chose. Voilà. D'accord. Si Mohamed, merci beaucoup pour cette interview. Ça Merci me à fait vous aussi, plaisir de Thierry. vous recevoir dans les podcasts du TRH Summit. D'accord. Rendez-vous l'année prochaine pour une 7e édition J'espère bien. et d'autres sujets. Et je vous félicite parce que vous êtes avant-gardiste. Vous êtes l'organisme qui crée toujours, qui fait des breakthroughs. Et vraiment, c'est un plaisir de faire partie de cette Dream Team qui drive le changement et qui innove. Et ben, félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. On se retrouve avec le prochain podcast et un autre sujet. Au revoir.